Si vous regardez bien, il y a un rôle très important que le récepteur sensoriel joue, n'est-ce pas? Donc on peut dire ici que le récepteur sensoriel est indispensable, n'est-ce pas, à cette réaction. Donc c'est ça qu'on peut tirer, on peut dire que le récepteur sensoriel est indispensable pour l'accomplissement d'un réflexe. Donc c'était ça la question 3. Et on peut dire aussi que le nerf, en continuant, le nerf sciatique aussi, qui est un nerf, c'est aussi un nerf mixte, est indispensable pour l'accomplissement aussi d'un réflexe. Ça c'est pour l'expérience 3. Et pour l'expérience 4, on peut dire que la moyenne épinière aussi est indispensable. Donc on ne peut pas parler de réflexe sans pour autant parler des récepteurs sensoriels, ensuite parler du nerf sciatique et le centre nerveux qui est ici la moelle épinière. Donc on peut dire que la moelle épinière est indispensable aussi. La moelle épinière est indispensable aussi pour l'accomplissement d'un réflexe. Excusez ici. Donc, question 4. On a dit, que se passerait-il si on excite l'extrémité de la patte droite de la grenouille du groupe 2 3 heures après l'expérience? Que va-t-il se passer? Allez-y. Oui, que se passera-t-il? On aura une réaction. Pourquoi on aura une réaction? Oui. Très bien, on va retourner au niveau de l'expérience 2. On a dit, extrémité de la patte droite trempée d'abord dans l'éther, puis excitée avec du courant électrique. Maintenant, on a dit qu'il faut laisser cela 3 heures de temps après. C'est sûr qu'on aura une réaction. N'oubliez pas qu'en classe, on vous avait expliqué que l'effet de l'éther est temporaire. Ça dure quelques instants, n'est-ce pas? Donc ici, on dit 3 heures après l'expérience. 3 heures après l'expérience, la grenouille va retirer la patte. Va retirer la patte droite.
Si on va retirer la part droite, si on excite l'extrémité, si on excite l'extrémité de la part droite, la partie droite. Maintenant, la question 5, c'est ça que j'avais expliqué tout à l'heure. Que peut-on dire sur l'action de l'éther? Que pouvez-vous dire sur l'action de l'éther? Oui, allez-y. Très bien, l'éther a un effet temporaire, n'est-ce pas? Ensuite, mais ça c'est vrai, mais par rapport à l'expérience 2, on a dit que si on trempe la patte droite dans de l'éther et on excite, on n'a pas une réaction. Cela veut dire quoi? C'est l'éther qui a rendu la peau sensible, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on peut mettre ici, en disant quoi? L'éther, très bien, l'éther rend la peau insensible. Virgule. Ensuite, vous ajoutez, il a un effet anesthésique. Il a un effet anesthésique. Il a un effet anesthésique. La question 6, la dernière question, on nous a demandé, en se basant sur les résultats du premier groupe, schématise le trajet de l'influx nerveux. Donc, on va mettre le trajet de l'influx nerveux. Très bien, on peut le mettre ici. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici. On a ici. Attendez. Donc voilà, la question 6, on nous avait demandé, à partir, en se basant sur les résultats du premier groupe, schématise le trajet de l'influx nerveux. Ici, vous avez les récepteurs sensoriels de la peau. Ensuite, vous avez le nerf sciatique. Mais ici, le nerf sciatique là va prendre le rôle du nerf sensitif. Ensuite, vous avez le centre nerveux. On est dans un réflexe. Le centre nerveux, c'est la moelle épinière. La moelle épinière va prendre l'information, l'analyse. Ensuite, va transformer cette information-là en influx nerveux moteur. Et cet influx nerveux moteur-là va être transporté par le nerf sciatique. Ici, le nerf sciatique va jouer le rôle du nerf moteur. Et au niveau, ici, muscle de la patte droite. Ici, vous aurez la réaction. C'est-à-dire retrait de la patte droite. N'oubliez jamais de mettre l'excitation. Faire un schéma sans mettre l'excitation, vous n'avez rien fait. Ensuite, n'oubliez pas le titre du schéma. Ici, on a le schéma du trajet de l'influx nerveux. On pouvait mettre l'arc réflexe. Et si vous respectez tout, vous aurez le nombre de points demandés.